Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. » Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Ceux qui écoutent ma parole et croient en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer ce jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix. Sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. Nous nous réjouissons, car l'œuvre de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. C'est lui, l'envoyé de Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il nous l'a donné, livré. Et ce Jésus ne cherche pas à faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Ces paroles sont extraordinaires, mes amis. Et dans cet évangile, Jésus, vraiment, Dieu, montre qu'il ne fait que l'œuvre du Père. Voyez, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Et ça ne plaît pas aux Juifs. Alors, pour comprendre cet évangile, revenons un peu à Adam. Qu'est-ce que faisait Adam ? Eh bien, Adam, dit Jésus, était doté de tous les biens de Dieu. Et la volonté d'Adam était la nôtre. Et la nôtre était la sienne. Vous voyez, c'est extraordinaire. L'homme était Dieu, comme Dieu. Et il continue, tout était harmonie entre lui et nous. Et il prenait ce qu'il voulait de nous. Sainteté, sagesse, puissance, bonheur, etc. Il prenait tout ce qu'il voulait de Dieu. Tout ce qui était en Dieu appartenait à Adam. Il était notre prototype, notre portrait, notre fils heureux. Si bien qu'Adam, au début de son existence, avait une période durant laquelle il accomplissait à merveille le but pour lequel il avait été créé. Adam. Et Jésus, c'est le nouvel Adam. Donc déjà, nous pouvons comprendre que Jésus, quand il était sur la terre, et c'est ce qui ne plaît pas aux Juifs, il dit « Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi. Je ne dis que ce que je vois faire le Père. » Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Le nouvel Adam va faire en plus, beaucoup plus,
parce que non seulement il va faire tout ce que faisait Adam, il est le Fils unique, il est Dieu, il est lui-même, comme il le dit, la divine volonté, mais en plus là, il va sauver tous les hommes. Il va manifester toute la miséricorde, toute la tendresse, et il va faire agir le Père. Le Père agit en lui, le Père et moi, nous sommes un. Voyez ? Donc ça, c'est très important. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Père montrait tout à Jésus, et il voyait ce que faisait le Père. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Et qu'est-ce que faisait le Père ? Eh bien, le Père, il a étendu Jésus sur la croix. Voyez. Dès l'incarnation, déjà, Jésus refaisait l'homme et souffrait la passion. La passion a commencé dès le sein de Marie pour Jésus. Alors, le Père étendait Jésus sur la croix. Et il dit que cet acte, le dernier acte de sa vie a été de s'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à la mort, les bras ouverts, sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. J'étais l'image de celui qui vit non pas avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même, je subissais une tension horrible de mes bras. Que de choses ils ont dites. Pendant que j'avais perdu mes droits, on a pris ma vie, mais le droit prépondérant a été celui de la suprême volonté qui, utilisant son immensité, son omniscience, prit toutes les âmes pécheresses, saintes, innocentes ou mauvaises, et les plaça dans mes bras étendus, afin que je puisse les amener au ciel. Je n'en ai refusé aucune. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. Jésus fait ce que fait le Père. Le Père œuvre en Jésus. La divine volonté va chercher toutes ces âmes, voyez, les bons, les mauvais, les pécheurs, les prend tous. Dieu le Père les place tous dans les bras ouverts de Jésus sur la croix. Le nouvel Adam sauve l'humanité. Il est celui que le Père nous envoie parce qu'il aime le monde, il aime l'homme. C'est extraordinaire, mes amis, ça. C'est cette unité entre le Père et le Fils. Et alors, je veux terminer avec ça parce que c'est important. Alors bon, le Fils fait ça. C'est extraordinaire. Le Fils et le Père, Jésus et le Père sont un. Jésus fait les œuvres du Père. Il voit le Père agir et le Père agit en lui et à travers lui. Il sauve le monde. Toutes les âmes sont placées sur ses bras étendus sur la croix. Les bons, les mauvais. Jésus nous sauve tous. Voilà, le salut, le royaume de la rédemption est là. Et alors ensuite, qu'est-ce que dit Jésus ? Qu'est-ce qu'il veut Jésus ? Eh bien Jésus, il dit à Louisa, si tu veux t'oublier, tu dois faire tes actions comme si c'était moi qui les faisais. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous aussi, comme le Père, comme je vis par le Père, vous vivez par moi. Je répète, dit Jésus dans Saint Jean. Comme je vis par le Père, vous vivrez par moi. Par lui, avec lui et en lui. Nous, dans la divine volonté, mes amis, Jésus nous cherche, il cherche ses âmes pour que nous puissions prolonger son œuvre. Il le dit, maintenant que je suis ressuscité, que je suis au ciel, je ne peux plus souffrir, mais je choisis des âmes, des victimes d'amour ici sur terre pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père, l'œuvre de salut, l'œuvre de faire revenir tous les enfants dans la maison, dans le palais royal. Doit faire ses actions comme si c'était moi qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui travaille, marche, mange, dort, se lève, s'amuse, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même, faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fais. Un jour, pendant que je travaillais, je me suis dit, comment est-ce possible que, quand je travaille, non seulement Jésus travaille avec moi, mais que c'est lui-même qui fait le travail ? Il me dit, oui, c'est moi qui le fais.
Mes doigts sont dans les tiens et ils travaillent. Ma fille, quand j'étais sur terre, mes mains ne se sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer des clous, aidant ainsi mon père adoptif Joseph? Ainsi, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes, je divinisais les actions humaines, en leur donnant un mérite divin. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts, et celui des autres doigts humains. Et en voyant que ce mouvement était fait pour moi, et que c'était moi-même qui le faisais, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature, et je me sentais comme remercié par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Comprenez? Jésus vous appelle. C'est ça la grande lumière du prodige, de la vie dans la divine volonté, c'est que maintenant nous faisons les œuvres de Dieu. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes encore, dit aussi Jésus. Comme je vis par le Père, vous vivrez par moi. Jésus, dans son humanité très sainte, Jésus, Verbe de Dieu, Verbe incarné, unit le ciel et la terre. Il est le maillon. Il est le maillon auquel nous sommes greffés pour nous aussi faire les œuvres de Jésus. C'est extraordinaire, ça va infiniment plus loin que tout ce que nous pensions. Le Père œuvre à travers Jésus et nous maintenant dans la divine volonté, le Père continue son œuvre pour le salut du monde et pour amener tous les hommes dans le sein du Père. Eh bien, mes amis, crions de joie, terre et cieux, bondissez d'allégresse, le Seigneur vient, le Seigneur est là, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous fait faire ses œuvres. Le Seigneur est tellement bon. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.